Parce que le peuple de Dieu l'a réclamé. Souvenez-vous, le jour de son enterrement, le peuple, dans sa foi, dans son espérance, dans sa confiance, a demandé subitement saint. Subito, santo subito. Et il était connu par le peuple comme étant un homme exemplaire, un homme extraordinaire. Donc l'Église, qui est une mère, a dû étudier sa vie pour pouvoir dire si oui ou non il était exemplaire. Elle a étudié, elle a pris le temps qu'il convenait. Ça a été rapide parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont étudié sa vie et qui ont étudié ce que l'on appelle un procès de béatification. Et elle détermine à la fin, par un jugement, qu'à l'évidence, il est saint, donc elle le béatifie. Elle le donne en exemple parmi les hommes de la terre, comme étant au ciel. Il en a fait plusieurs. Certains proches de lui savent qu'il a fait des miracles de son vivant, chose qui lui-même peut-être d'ailleurs devait l'impressionner, et que donc il voulait taire, et il avait interdit en particulier à ses proches d'en parler. Mais bon, l'important c'était d'avoir un miracle après sa mort. Alors on sait qu'il y en a eu plusieurs, mais il en suffit d'un, donc il y en a un qui a été retenu. Il a été étudié par des médecins, par des théologiens, et puis au final, l'Église s'engage en disant, de fait, cette guérison est spectaculaire, elle est miraculeuse, elle suffit pour déclarer le pape bienheureux, c'est comme le clin d'œil du ciel qu'il fallait à la terre pour dire il y est là-haut. Je pense que pour les jeunes, c'est entre autres ce qui fait qu'on était très proche de lui. On l'aimait et on sentait qu'il nous aimait parce qu'il était exigeant tout en étant paternel, il était plein d'espérance à un âge où on a envie de convertir la planète, et il portait la vie en lui, il la défendait, il la protégeait. Alors un souvenir que je retiens de Jean-Paul II, c'était l'amour des personnes qu'il avait. Ça se ressentait quand on avait la chance de pouvoir le rencontrer, par son regard. Il regardait la personne par le cœur, et on était habité par un grand mystère à son contact. Alors je pense que c'est une rupture formelle, c'est une rupture dans la forme, parce que Benoît XVI a été élu pape à 79 ans, alors que Jean-Paul II l'avait été à 58 ans. Donc bien sûr, dans la forme, ils n'ont pas tout à fait la même vie pontificale. Mais dans le fond, ils sont très proches. Et on voit bien d'ailleurs, probablement avec tellement de plaisir, la manière dont Benoît XVI accomplit l'enseignement de Jean-Paul II et le pérennise, et le développe et le déploie. Mais il y a une continuité parfaite, extraordinaire de cœur. Après, bien sûr, ce sont deux hommes différents, mais tellement proches l'un de l'autre, puisque d'ailleurs Jean-Paul II avait demandé au cardinal Ratzinger d'être son principal collaborateur.